j'étais obligé de parler de ce joueur. J'étais obligé de parler de Gattuso. Regardez comment il est agité. Il se comporte comme le diable de Tasmanie. Là, c'est simple, au moindre geste brusque, il peut enlever la vie à CR7. Et CR7, il l'a très bien compris, il a fait une passe en retrait. CR7, à cette époque-là, il pouvait même dribbler un mur. Il est tombé face à Gattuso, il a fait une passe en retrait. Et il a raison. Parce que de toute façon, c'est simple. Un joueur qui a fait 7 buzzcuts dans les années 2000, ça veut dire qu'il est dangereux. Voilà, c'est comme ça qu'on les reconnaissait. Une buzzcut, c'est pas comme maintenant, c'est pas les buzzcuts de TikTok avec des contours, des dégradés. À l'époque, ça n'existait pas les dégradés. Ça faisait une buzzcut comme ça, c'était Michael Scofield, c'était la prison, c'était pas des bonnes choses. Et bien sûr, quand je parle de Gattuso, je suis obligé de parler de cette équipe de Milan en 2005. Juste deux joueurs, Yapstam et Gattuso. On savait déjà que ça allait partir en boucherie. Voilà, donc jouer contre Milan à l'époque, c'était tu te fais découper par Stam, et après il y a Gattuso qui vient te rendre fou, il te dit que t'as plongé tout ça alors que tu viens de te faire tuer. Mais évidemment, c'est là qu'intervient le capitaine, le seul qui pouvait canaliser tout ça. Sans lui, l'équipe elle partait en boucherie, je pense même qu'ils pouvaient se taper entre eux. Il n'y avait que lui pour les calmer. Bravo Paolo.